je vous propose de commencer sans plus attendre avec la première invitée de cette soirée. Il s'agit de Zanathan et elle va nous parler des botanes. Bonsoir Zanathan. Bonsoir Jérémy. On est ravis de vous avoir avec nous sur Variance FM, c'est un plaisir. Alors, on va évoquer, je le disais, les bijoux en tissu avec vous. Mais avant de parler de vos créations, j'aimerais qu'on s'intéresse un petit peu à vous. Du coup, qu'est-ce qui vous a donné envie de vous lancer dans la création de bijoux? Et pourquoi avoir choisi d'utiliser le tissu comme matière de travail? Alors du bijou, j'en fais depuis toujours, mais en tant que loisir, depuis que je suis relativement jeune. Toujours du bijou à partir de matériaux non conventionnels, enfin pas les matériaux qu'on utilise habituellement pour faire du bijou, donc plutôt de la récupération ou des aliments. Et j'ai toujours aimé faire le bijou en général parce que je trouve que c'est un accessoire qui est à la fois discret et en même temps qui donne de la personnalité. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai toujours été attirée vers le bijou. Et le bijou en tissu, j'ai eu la chance de voyager au Japon, de vivre au Japon même pendant plusieurs années, en 2 temps. Et la première fois, je ne faisais pas encore ce métier-là. Mais arrivée au Japon, j'ai été vraiment subjuguée par les graphismes japonais. Et en fait, une manière de les garder, de les emporter, c'était de les acheter sur tissu. Parce que les Japonais font de très beaux tissus et on retrouve vraiment l'essence de leur graphisme sur les tissus. Donc, j'ai acheté des tissus au Japon. Et puis, je suis rentrée en France. Et ces tissus, je les avais achetés sans objectif particulier de destination. Je ne savais pas vraiment ce que j'allais en faire. Sauf que quand je suis rentrée en France, je me suis retrouvée avec eux. Ça représentait pas mal de souvenirs. Et donc, ils m'étaient à la fois chers et à la fois, j'avais envie d'en faire quelque chose, un petit peu comme on fait a posteriori un carnet de voyage, si vous voulez. Donc, j'ai eu envie de les découper. Mais pourquoi? Parce que je me suis rendu compte que ce qui m'intéressait dans ces tissus, c'était pas les tissus en eux-mêmes dans leur globalité, mais véritablement les motifs pris indépendamment qui étaient à l'intérieur. Donc j'ai commencé à les découper et naturellement, comme je faisais du bijou et que j'aime le bijou, et ben j'en ai fait des bijoux. Et donc, entre mes 2 séjours au Japon, je me suis installée en tant que créatrice de bijoux. Une fois que j'avais élaboré ma petite technique, qui n'était pas une technique japonaise, mais une technique relativement simple de découpe pour faire un bijou. D'accord. Et aujourd'hui, alors quel type de tissu utilisez-vous dans vos créations et quelle est leur provenance? Est-ce qu'il s'agit toujours de tissus d'origine asiatique ou est-ce que vous avez changé un petit peu vos habitudes? Alors donc il y a 2 éléments textiles sur mon bijou, donc il y a le dessus avec le motif et le dessous qui donne la rigidité. Le dessous, je me suis vite rendu compte que le matériau le plus intéressant c'était le cuir, à la fois pour sa rigidité et souplesse, sa facilité d'utilisation, la découpe facile, et pour la diversité des coloris qu'on pouvait trouver. Donc depuis longtemps, j'achète mon cuir à tiers, chez un grossiste de tiers qui vend des très très belles choses. Ensuite, les tissus qui font véritablement le motif, pour l'essentiel, viennent encore du Japon. Parce que comme j'ai pu y retourner une deuxième fois, une fois que j'étais installée en tant que créatrice, donc j'ai travaillé là-bas, vendu là-bas, et j'ai pu produire là-bas, me fournir là-bas. Et donc, quand je suis revenue au bout de 6 ans, j'avais quand même dans mes valises une certaine quantité de tissus. Il m'en reste encore pas mal. Donc aujourd'hui, je travaille encore principalement à partir de ces tissus japonais. Mais j'essaye bien sûr de me fournir autour de moi. Le but étant pas du tout de continuer à me fournir au Japon, mais plutôt de trouver par ici, enfin en France en tout cas, des tissus pour fabriquer. Et si des particuliers ont éventuellement des pièces de tissu dont ils ne se servent pas, est-ce qu'ils peuvent éventuellement vous les fournir ? Alors oui, ils peuvent me les fournir, des tissus dont ils ne se servent pas et qui auraient des motifs avec
un dessin qui me permet de les utiliser, oui, avec grand plaisir. Après, si en plus ces tissus ont un intérêt affectif pour les gens, c'est chouette que je puisse en faire pour eux un bijou qui pourrait être ensuite porté comme un souvenir de ce à quoi ce tissu les ramène. Et oui, tout à fait, une création personnalisée. Et alors, quelles sont donc les différentes catégories de bijoux que vous proposez? Est-ce qu'il s'agit principalement de colliers, de boucles d'oreilles? Dites-nous tout. Alors, je fais en ce moment beaucoup de boucles d'oreilles, mais en fait, je fabrique des colliers, donc des broches, des barrettes, des bandeaux pour les cheveux, des boucles d'oreilles. Il y a une époque, je faisais des bracelets, mais ça, c'est vrai que j'ai arrêté de le faire. Ça peut revenir. On verra. Ça sera la surprise au fil du temps, on verra bien. De toute façon, il faut que les créations évoluent au fil du temps pour pouvoir se diversifier un petit peu. Alors, comment choisissez-vous les tissus que vous allez utiliser dans vos créations? Est-ce qu'il y a des critères spécifiques qui sont liés peut-être à un thème ou à une couleur? Alors déjà, la couleur en général est vraiment centrale. C'est ce qui me permet de choisir les tissus que je vais utiliser. Ce sont leurs couleurs, leurs dessins bien sûr, parce qu'il faut un dessin avec des limites un peu particulières, des contrastes un peu particuliers pour qu'une fois isolés, ils gardent de leur beauté, enfin disons qu'ils ne s'aplatissent pas. Et donc couleur, ligne, contraste. Et lumière, ce qui est très important, c'est vraiment la lumière dans les tissus. Ensuite, au niveau des matériaux, c'est essentiellement du coton que j'utilise pour la facilité de découpe, pour la facilité d'usage, vu que j'utilise un petit peu de colle pour assembler mes pièces. Il ne faut pas que la colle transperce, donc si la matière est trop fine ou le tissu trop lâche, les dévoilages, je ne peux pas les utiliser. J'utilise un petit peu de soie qui est assez délicate à manipuler, mais ce sera toujours sur l'envers, c'est une technique un petit peu différente. Donc sinon, la sélection se fait en fonction du fait que voilà, il faut que ce soit du coton, et que il ne faut pas que ce soit non plus trop épais, et donc la qualité du tissu et les couleurs des motifs. Et il se trouve que j'utilise beaucoup de motifs floraux, mais parce que au Japon, c'est vraiment un motif dominant. Voilà, on va trouver énormément de fleurs, et le deuxième type de motif qu'on va trouver dans mon travail, ce sont des animaux. Donc en ce moment, puis ça fait quelque temps qu'il y a des pandas, des lapins, des colibris, des oiseaux. Donc un monde qui est finalement très floral, très animalier, et c'est plutôt chouette d'ailleurs pour le coup. Alors, est-ce qu'il vous arrive d'assembler plusieurs morceaux de tissu différents dans vos créations, ou est-ce que vous restez à chaque fois sur un seul et unique morceau de tissu? Alors non, je peux complètement assembler différents motifs de différents tissus. C'est d'ailleurs l'intérêt, et c'est ce qui fait que c'est sans fin aussi. C'est-à-dire que si j'ai un tissu avec une fleur X et puis un autre avec un motif, je ne vais pas dire X et Y, mais bref, finalement, chaque composition me laisse une possibilité de plus de création, en fait. Donc oui, bien sûr, l'intérêt, c'est d'assembler, et plutôt des motifs venant de tissus différents. Ouais. Et alors, est-ce que les motifs sont systématiquement présents sur les tissus, ou est-ce que de temps en temps, il vous arrive également d'en dessiner vous-même sur les morceaux de tissu? Alors, j'en dessine jamais véritablement moi-même. Ce que je fais, c'est que j'apporte quelques petits touches de détail. Donc parfois une ligne de contour ajoutée, c'est très rare. Mais finalement, quand j'ajoute quelque chose, c'est plutôt, je rehausse avec quelques perles, avec un petit point de broderie. Voilà, c'est de l'ordre du détail. C'est un détail qui a son importance. Ça rajoute voilà, de la couleur, un petit peu de lumière, d'irisé ou de contraste dans les couleurs. Ouais. Alors justement, puisque vous parlez de perles et de broderie, ces petits accessoires vous servent également pour les systèmes d'attache. Vous essayez de limiter finalement les morceaux de métal, tout simplement. Voilà, dans la mesure du possible, le plus évident, c'est avec les colliers. Je peux faire un collier sans utiliser une seule pièce de métal, en utilisant des rubans, des boutons, et puis toujours le motif posé sur cuir. Et alors, comment trouvez-vous aujourd'hui vos idées de création? Est-ce que ce sont des idées qui vous viennent comme ça, dans votre esprit, ou alors est-ce que vous avez peut-être des sources d'inspiration en particulier?
Non, les idées viennent vraiment de la matière. Je vois les motifs et c'est eux qui me donnent envie d'en faire tel assemblage ou tel bijou. Vous vous laissez guider en fait par la matière que vous avez devant vous. Et alors, parmi tous les tissus que vous ayez déjà pu utiliser, est-ce que vous avez le souvenir d'un tissu un petit peu original que vous ayez mis dans une de vos créations? Alors, c'est pas que le tissu en lui-même était véritablement original, mais c'est plutôt son histoire. Comme je disais tout à l'heure, avec les clients qui pouvaient me proposer des morceaux de tissu qu'ils ont et avec lesquels je pourrais faire un bijou. Au Japon, on m'a proposé une fois d'utiliser un kimono d'une personne de la maman en fait, de la personne qui me demandait ça, qui était décédée. Cette jeune femme n'allait jamais porter ce kimono, il allait rester dans un placard et c'était un kimono ancien très très beau et donc elle m'a demandé d'en faire quelque chose et je lui ai fait 2 broches avec ce kimono. C'était un petit peu effrayant, j'avoue, de découper ce tissu qui était très beau et puis le vêtement lui-même était déjà très beau, donc c'est pas comme quand on prend un morceau de tissu rectangulaire. Là c'était plus impressionnant, mais la personne était très très contente et je trouvais que c'était très beau comme souvenir, voilà, comme geste. Alors, est-ce qu'il y a finalement un message ou une symbolique derrière vos créations? Non, pas du tout. Justement, c'est pour ça que je me définis pas du tout comme artiste, mais vraiment comme créatrice ou artisane. Il y a absolument aucun message, aucune intention autre que la recherche esthétique. Pas de message, le simple plaisir des yeux et le fait de faire de belles créations. Alors est-ce que vous avez déjà envisagé de faire autre chose que des bijoux? Pour l'instant, c'est votre domaine de prédilection, mais avec le tissu, on peut en faire des choses. Alors oui, mais ça se concrétise sous forme de collaboration en fait. Je travaille, quand je fais des ventes à l'extérieur, je travaille souvent avec une céramiste, enfin on organise nos ventes extérieures ensemble. Et donc avec elle, j'ai fait des collaborations où elle me réalise un support en céramique. Et ensuite, moi, je viens l'agrémenter de mes motifs, mais pas complètement recouvert, mais sur un détail de la pièce, je viens apposer mon motif textile. Donc voilà, ça m'a permis de faire plutôt des objets de décoration murale ou des lampes, des suspensions, des baladeuses. Je fais ça donc avec une céramiste qui s'appelle Graciane, qui est basée à Lyon. D'accord, ah bah c'est une belle idée, ça change un petit peu des créations traditionnelles et ça les embellit, j'ai envie de dire. Oui, voilà, ça ajoute une touche différente, un peu plus personnelle, ouais. Et puis, sinon, depuis quelque temps, je fais, avec une maison d'édition textile, je fais faire des foulards et des housses d'ordinateur et des trousses à partir de mes motifs. Donc là, c'est un travail, du coup, c'est beaucoup moins artisanal, c'est vraiment un produit édité. Ce que je fais, moi, c'est que je compose un motif particulier qui va se retrouver sur le foulard ou sur la trousse ou la housse. Et ensuite, avec la maison d'édition textile, on travaille le fond et c'est ensuite imprimé sur tissu. Donc pour les foulards, on réalise des foulards en laine, soie et cachemire qui sont très très beaux. Sinon, pour les trousses, le décor réalisé en fait est imprimé sur du coton, c'est un mélange de coton et de lin. Donc ça, ce sont des nouveaux produits que je propose, mais c'est aussi une forme de collaboration avec cette maison d'édition textile lyonnaise qui s'appelle Hamser Édition. Alors on va terminer avec quelques questions pratiques qui sont importantes. Tout d'abord, comment se passe l'entretien des bijoux que vous fabriquez? Le tissu, forcément, ça nécessite un petit peu d'entretien de temps en temps, mais comment doit-on faire finalement pour pouvoir conserver ces bijoux le plus longtemps possible? Alors, pour les conserver, il faut les entreposer correctement. C'est vraiment la clé. C'est-à-dire qu'idéalement dans une petite protection et ensuite dans une boîte. Et comme ça, ils restent déjà bien plats et ils ne sont pas déformés. Même si jamais ils étaient déformés, c'est pas très compliqué de les réaplanir. Ils peuvent récupérer leur forme si on les met sous un poids ou...
Mais disons que ça permet de ne pas les tacher parce qu'en fait, ce que ça craint, c'est plutôt que ce soit au contact de crème, si c'est dans votre trousse de toilette ou de choses comme ça. S'il y a quelques gouttes d'eau qui tombent dessus, c'est pas gênant. Mais du coup, non, le bijou peut pas être véritablement nettoyé à part saupoudré de terre de saumière ou des choses qui sont justement sans eau. Mais vraiment, moi, je les porte depuis que j'en fais, depuis 15 ans. Avec le temps, ils s'altèrent pas. Et par contre, s'ils ont été bien entreposés, parce que c'est à ce moment-là qu'on les salit, c'est quand on les entrepose. Bien sûr, tout à fait. Et alors, autre question pratique qui là va encore plus intéresser nos auditeurs. Où peut-on vous retrouver? Est-ce que vous avez une page Facebook, un site internet, peut-être même des lieux dans lesquels on peut venir vous voir et découvrir vos créations? Alors, sur la toile, comme on dit, ce sera essentiellement par Instagram, sur mon compte Les Botanes, LESBOTANES. J'ai un compte Facebook qui s'appelle Les Botanes aussi, mais il est un tout petit peu moins alimenté. J'ai un site qui n'est pas très actualisé, même s'il représente pas mal mon travail. Et en physique, c'est plus intéressant. Vous pouvez me retrouver. Alors, l'adresse principale où je vends et où je suis aussi, c'est le 12 rue Terrasse à Clermont-Ferrand. Donc, la rue Terrasse, c'est une rue qui se trouve en contrebas de la place de la Victoire où il y a la cathédrale. Donc, c'est à quelques mètres de la cathédrale. Une petite rue piétonne qui est charmante avec des commerces que je vous recommande, notamment une boutique de créateurs qui est juste à côté de nous. Et donc, nous, dans notre boutique, on propose du vintage et des créations. Donc en ce moment, enfin moi, c'est moi la créatrice de l'histoire. Et puis parfois, on invite d'autres créateurs aussi dans notre boutique. Donc ça, c'est à Clermont-Ferrand, à la boutique Le 12, au 12 rue Terrasse. Vous pouvez retrouver aussi à Thiers mes bijoux. C'est un des seuls endroits en France où vous pouvez retrouver mes bijoux que je laisse en dépôt, parce que je fais très peu ça. Et c'est au Creux de l'Enfer, au Centre d'art contemporain du Creux de l'Enfer à Thiers. Donc là, vous trouverez une sélection de mes bijoux aussi. Et ensuite, de manière ponctuelle, et là pour la fin de l'année, je peux vous donner les endroits où vous pourrez me retrouver. Donc en dehors du 12 rue Terrasse, où je suis régulièrement et où vous trouvez toujours mes bijoux, je serai au Vinzel à Volvic. C'est un tiers-lieu qui est très très chouette. Et ils vont organiser le 7 décembre un marché de Noël avec des créateurs, des artisans de la région. Donc je vais y participer. Ensuite, je serai à Lyon, donc chez Hamster Édition, qui a aussi une galerie d'exposition et qui organise des pop-up, des boutiques, des ventes éphémères dans sa boutique de Lyon à 29 rue Saint-Georges dans le 5e. Donc c'est de l'autre côté de la Saône par rapport à la place Bellecour. C'est vraiment dans le centre de Lyon. Et ça, ce sera donc chez Hamster Édition les 13, 14 et 15 décembre. Il y aura d'autres créateurs, créatrices plutôt avec moi, notamment Graciane, la céramiste avec qui j'ai l'habitude de collaborer. Et puis enfin à Grignan, un peu plus loin, dans la Drôme, parce que ma famille vient de là-bas, donc j'expose régulièrement là-bas. Et donc là, je ne serai pas présente, mais vous pourrez trouver mes bijoux à Grignan du 12 au 21 décembre dans la boutique Faubourg 15. Eh bien écoutez, on vous retrouve un petit peu partout visiblement. En tout cas, une chose est sûre, c'est que vous pourrez, chers amis auditeurs, aller à Thiers pour découvrir au plus proche ces bijoux, mais également sur Clermont-Ferrand et un petit peu partout sur d'autres marchés aux alentours. Allez, une toute dernière question qui va concerner un petit peu votre nom, parce qu'on n'en a pas parlé au cours de l'interview. Les Botanes, qu'est-ce que ça signifie du coup? Oui, c'est une bonne question. Alors les Botanes, ça rime avec mon prénom, Zanathan, mais surtout, c'est un mot qui vient pas du terme botanique. Figurez-vous que j'ai pas pensé véritablement à ça, pourtant mes motifs sont très botaniques. Non, botan en japonais, ça veut dire pivoine. Et la pivoine, c'est une des premières fleurs que j'ai utilisées pour faire mes bijoux et que j'utilise encore beaucoup. Et voilà, j'ai francisé ce mot japonais, ce nom de pivoine japonais. Donc ça fait les botanes.
Et ça rime très bien, effectivement, avec votre prénom, hein, qui est d'ailleurs très joli pour le coup. Vous avez des origines, c'est ça peut-être? Alors, c'est pas des origines, c'est une histoire familiale. Et en fait, c'est pas un prénom, c'est un mot malgache. Donc, ça vient de Madagascar. Eh ben, en tout cas, c'est un très chouette prénom, il faut le souligner. On n'a pas des prénoms comme ça tout le temps, c'est clair. Bon, en tout cas, merci beaucoup, Zanathan, d'avoir été avec nous. On vous souhaite une belle continuation et plein de belles choses pour la suite. Et puis, n'hésitez pas à revenir sur notre antenne pour parler de vos créations. Vous serez la bienvenue, évidemment, et on sera ravis d'en apprendre encore une fois un peu plus. Merci beaucoup, Jérémy. Bonsoir. Merci à vous et nous sur Variance FM. Eh bien, on va continuer cette soirée car on a encore plein de belles choses à vous faire découvrir. Rendez-vous d'ici quelques minutes avec la prochaine créatrice de cette soirée. Et en attendant, on écoute un petit peu de variété française, bien sûr.